Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Je continue dans ma lignée des reviews concernant les liquides LOP qui m'ont été gentiment offerts par l'équipe de la boîte que j'ai rencontrée lors de la Vape Expo à Bordeaux le 15 mars. Donc merci beaucoup. Je vous rappelle mon système de notation, une note générale sur 20, comme à l'école, qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide? Quelles sont les particularités? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon, en consultant le site internet? Quelles sont les infos qu'on a sur ce liquide? Distribution et prix, on est sur un coefficient 2 également. Où se procurer ce liquide-là? À combien? Quel est le prix du marché? Est-ce que c'est un liquide rare et cher? Est-ce que c'est un liquide distribué un peu partout et à prix abordable? Concernant la dégustation, les deux derniers points lui sont dédiés. Le premier, c'est le nez, coef 1. Alors, le nez, je sais, on me demande souvent pourquoi. Simplement parce que moi, j'aborde la dégustation d'un liquide un peu comme celle d'un vin, où le nez a toute son importance. En l'occurrence, pour la vape, le nez a une importance moindre, mais je trouve ça quand même sympa d'avoir la première impression, voilà, le premier ressenti à l'ouverture du flacon, et surtout voir si l'essai est transformé ensuite en bouche, si c'est cohérent, s'il y a tromperie sur la marchandise, ou au contraire, s'il y a une bonne surprise après quand on va le vaper. Et justement, le quatrième et dernier point, c'est la note en bouche, coefficient 3, c'est le coefficient le plus élevé de mon système de notation, où je vais parler, je viens de vous le dire, de la fidélité du nez et des impressions, des diverses impressions. Qu'est-ce que ce liquide-là m'inspire? À quel moment j'estime, toujours selon mes goûts, hein, qu'il doit être vapé? Est-ce que c'est un all day? Est-ce que c'est le matin, le midi, le soir, la nuit, pendant les crises d'insomnie, ou que sais-je? Voilà. Concernant donc l'historique et l'info, LOP, SRL LOP, c'est une boîte sicilienne, ils sont basés à Palerme. Je me suis posé la question, pourquoi LOP? Il y a un loup dessiné dessus. Apparemment, le loup n'a aucun lien avec LOP. C'est plutôt lié au fait que le gérant s'appelle Gregorio Loporto. Donc je pense que c'est une contraction, LOP. Je suppose que c'est ça. Moi, j'ai vu Massimo Di Fata, qui est le responsable commercial à la Vape Expo. Je suis en contact avec lui aussi par mail. Ils ont une gamme de 25 saveurs. Voilà, ils ont un peu de tout. Ils ont du sucré, du salé. Hein, j'en ai parlé dans la review précédente concernant le Fire Red. Ils ont du café, de l'acidulé, des liquides un peu funky, hein. J'ai fait aussi la review du Marley, qui est un liquide weed, cannabis. Voilà. Donc 25 saveurs. Moi, je suis pas spécialement demandeur, hein, d'une énorme diversité de gamme, surtout que quand on voit qu'il y a des shops qui proposent 60 saveurs, qui décline la fraise des bois, la groseille, enfin les tabacs, une trentaine de références de tabac. Voilà. Moi, c'est pas un frein pour moi. 25 saveurs, tant qu'elles sont bonnes, c'est le principal. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Alors, on a le nom de la société, bien sûr. Frutti di Bosco. Ah oui, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Et bonjour, je vous propose aujourd'hui la review du Frutti di Bosco de LOP. Donc Frutti di Bosco, hein, pour fruits des bois. Alors oui, dans leur petit fascicule, ils ont appelé ça, en français, ils ont appelé ça B. Bon, voilà, fruits des bois. On a un numéro de lot qui permet une traçabilité. On a une date de production avec une date de validité de 18 mois. Donc pareil, je le dis à chaque fois pour les liquides LOP, moi je suis un peu étonné. Il me semblait qu'un juice, on conseillait de le consommer dans l'année qui suivait la date de fabrication. Là on est sur 18 mois, donc bon, voilà. Ça me paraît un peu beaucoup. Garder un juice 18 mois, c'est qu'il y a un gros souci, je pense. Concernant la composition, propylène glycol, glycérine, arôme, eau et nicotine. Donc en l'occurrence, c'est un œuf de nicotine. Alors, on n'a pas la proportion PGVG. On apprend que c'est un liquide qui est coupé à l'eau et pas à l'alcool, donc ça c'est plutôt bien. Alors, je préfère. C'est la tendance, on va dire, notamment en France. J'ai posé la question à Massimo par mail, parce qu'à vue d'œil, moi, sur les premières reviews, avant d'avoir la réponse, j'avais un peu de mal à estimer. J'étais parti sur un 60-40, parce que le liquide est un peu visqueux, mais pas trop non plus. Donc voilà, c'est pas forcément évident d'estimer, hein, la proportion. Donc il m'a répondu
50% propylène glycol, 40% glycérine végétale, et le reste en eau et en arôme. Ça me paraît un peu beaucoup, hein, 10% d'eau et d'arôme. En l'occurrence, vous allez voir sur la review de ce liquide-là, ça ne m'étonnerait pas qu'effectivement il y ait 10% d'eau. Voilà. Plus que 10% d'arôme. Parce qu'il est vraiment très très ledge. On parlait du taux de nicotine tout à l'heure. Là, c'est un 9. Massimo m'a expliqué qu'en Italie, ils sont plutôt sur un taux de 14. Et ils se sont aperçus que les autres marchés étaient demandeurs de taux inférieurs, donc notamment du 0. Et ils ont fait un taux intermédiaire, on va dire le 9. Donc 0, 9 et 14. Voilà. J'ai attribué une note de 6 sur 20 pour la partie historique info. C'est pas BZF, hein, c'est pas énorme. Mais pour l'instant, je trouve qu'on a très peu de... Il y a peu de transparence sur la composition, la fabrication, sur le site du constructeur, donc lopsrl.it. Bon, déjà il est en italien, mais on n'apprend pas grand chose de plus. Les liquides sont vendus dans des petites boîtes comme ça avec une notice. Mais même dans la notice, il n'y a pas la composition exacte. C'est décliné en plein de langues différentes. On apprend juste qu'il y a de la nicotine, qu'il ne faut pas vaper ça si on est enceinte et qu'on a moins de 18 ans. Voilà, c'est un peu tout. C'est un peu tout ce qu'on a comme info. Voilà. Puis autre chose, alors ça rentre pas forcément dans le système de notation, mais quand même, on a un flacon qui est un peu cheap. L'étiquette, voilà, c'est du papier avec. C'est pas du papier plastifié, voilà, c'est un peu cheapos. Et puis si vous suivez mes reviews, moi vous savez que j'aime bien avoir du premier coup d'œil l'info, qu'est-ce qu'on va vaper. Bon, Fruity di Bosco, on se doute que ça va être des fruits, mais bon, voilà. C'est pas rentré en ligne de compte dans mon système de notation, c'est juste une remarque personnelle. 6 sur 20, c'est un petit peu ledge, mais bon, j'espère qu'ils vont s'améliorer un petit peu, être un peu plus transparents sur la manière de fabriquer leur liquide et puis l'origine des produits utilisés. Concernant la distribution et le prix, maintenant, on est aussi sur un coefficient 2. Alors, j'ai eu un souci sur les premières reviews, c'est que, en gros, ce liquide-là, on ne le trouve pas en France. J'ai regardé sur le site internet, les seuls points de vente, c'était l'Italie, la Sardaigne et la Sicile, et 2 ou 3 points de vente en Espagne, mais alors vraiment dans le sud de l'Espagne. Et puis, aucun prix, aucun site qui vendait ça en ligne, donc un peu compliqué d'émettre un avis là-dessus. Massimo m'a répondu entre temps, il m'a expliqué que le mois prochain, normalement, il y a un shop qui s'ouvrait en Corse. Ça paraît logique, hein, vu où ils sont, voilà, pour une boîte installée en Sicile, ils sont déjà présents en Sardaigne, bon, ils n'ont plus qu'à remonter un petit peu. Donc ils vont s'installer en Corse et apparemment ils auront un point de vente sur Paris. Les points de vente seront mis à jour sur le site srllop.it. C'est difficile aussi pour moi de juger cet aspect-là parce que ils sont pas implantés en France. Ils peuvent pas non plus pardon, ouvrir une trentaine de magasins sans tester un peu le marché. Donc voilà, il faut que je prenne un peu de recul là-dessus. Niveau prix, Massimo m'a dit qu'il fallait compter sur 5 € les 10 millilitres. Donc bon, ça me paraît un peu plus cohérent, on va dire. Il m'aurait annoncé du 8 € ou du 9 € la fiole, j'aurais pas forcément appliqué cette note-là. Mais là, avec ces éléments-là, bon, j'ai coupé la poire en deux et je dirais que j'essaie d'aller au plus juste. J'ai appliqué une note de 12 sur 20, coef 2. Voilà, j'espère aussi que c'est un point qu'on va pouvoir travailler par la suite, quand on aura si on a des distributeurs en France. Voilà. À étudier pour l'instant dans l'état 12 sur 20 et je peux pas mettre plus vis-à-vis des autres reviews, sinon ça serait pas du tout cohérent. On va passer à la dégustation maintenant, donc le nez, coef 1. Alors, voilà. Clairement, le nez est vraiment très lointain. Il y a une prédominance, quitte à trouver un arôme, je dirais que j'ai l'impression que c'est la mûre qui ressort. Et vraiment en fin de nez, on a une pointe de fraise. Vous savez, il a vraiment l'odeur particulière de la fraise, un peu chaude. Enfin, vous voyez, par rapport à de la framboise, je trouve que la fraise, c'est un arôme un peu plus chaud. Pas facile de mettre des mots là-dessus. Mais en l'occurrence, voilà, ce Lop Fruity di Bosco, il est un peu fadasse. Franchement, il est fadasse. Il n'y a pas grand chose en nez. Bon, c'est pas un nez très intéressant. Voilà. Bon, j'ai mis une note de 11 sur 20. Là aussi, c'est pas beaucoup, mais
Alors, c'est un peu ralent parce que moi en plus ce genre de liquide ça fait partie vraiment de mes préférés. Et puis j'aime bien quoi on a possibilité de se dire tiens tiens là on sent un peu plus la fraise, un peu plus la mûre, un peu plus la framboise. Mais là bon voilà c'est un peu ledge. Voilà. Pourtant c'est un œuf de nicotine. Alors, bon. Enfin, ceci dit la nicotine je sais je pense qu'on est la nicotine, ça relève un peu l'ensemble. Mais là, voilà, vraiment l'edge. On va voir ce que ça donne maintenant en bouche, toujours sur ce type de setup. Je vais à partir du mois prochain, peut-être je changerai de setup voilà, pour varier un petit peu le truc. Je resterai sur des trucs assez communs. Là, je vais rester sur un Vamo V2, un ProTank, un micro coil. J'ai refait mon coil en coton cardé. J'utilise soit du coton cardé, soit du Fontil bio. Je sors ça à 2,3 ohms. Et je me suis mis à 10 watts pour tester parce que mon sweet spot de 8, c'est un petit peu léger. Donc on va tester ça en 10 watts. Obligé de se caler à 10 watts, voire plus, et tirer une latte de cow-boy pour avoir quand même un minimum de sensation. Alors, c'est pas vraiment fidèle dans le sens où c'est mieux. Déjà, c'est un bon point. On a quand même un peu plus de choses en bouche qu'on est, heureusement, mais c'est pas non plus la folie. Ça crépite sévère. On a, bon, à noter aussi qu'on a quand même un volume de vapeur assez intéressant. Maintenant, on est a priori sur un liquide en 50-50. Voilà, donc ça c'est bien. Par contre, là où sur les reviews précédentes, je trouvais que la prédominance de la glycérine végétale, on va dire le peu de propylène glycol, permettait quand même de fixer les arômes. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont fait un petit peu piéger. Voilà, c'est un petit peu ledge en termes d'arômes. On détecte un peu plus la prédominance de la framboise. Là où on était sur de la mûre au nez, je trouve que c'est vraiment la framboise qui prend le dessus. Ah, ça reste quand même un petit peu fadasse. Moi, en plus, je suis un peu sévère parce que ça fait vraiment partie de mon arôme préféré. Hein. Tout ce qui est fruits rouges, c'est vraiment ce que je surkiffe. Il se passe pas grand chose, voilà. Il se passe pas grand chose. C'est pas un mauvais juice, c'est vraiment très très ledge. J'ai appliqué une note de 12 sur 20, COF3. Ça me paraît juste, voilà, c'est un petit peu plus que le nez parce que il y a un peu plus en bouche qu'au nez, donc voilà, 12. On obtient une note de 10,38, c'est la moyenne. C'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus de transparence sur la composition et le processus de fabrication de ce juice là, parce que ça ferait grimper considérablement la note, enfin considérablement, en tout cas ça la ferait grimper. Moi je vous conseillerais ce genre de liquide. Je vois de plus en plus de gens qui vapent de la base pure, voilà, sans arôme. Je pense que c'est aussi dans un processus de détox, de détox, comme on a tous pour la plupart arrêté le tabac. Je vois de plus en plus de gens qui commencent à arrêter la vape. Donc voilà, 18, 12, 6, 0 de nicotine, et puis maintenant j'ai l'impression que beaucoup de personnes vapent sans arôme. Et bien justement, si vous cherchez de la base pure, bon, ça va coûter un peu plus cher, mais à la base pure avec un filet vraiment d'arôme, une toute petite touche de fruits rouges, ce liquide peut convenir. Voilà. 10,38 sur 20. Voilà, on est pile poil à la moyenne parce que bon, le liquide est pas dégueu, hein, ça se vape, mais voilà, je vais me caler à 12. Ouais. C'est pas ça qui va. Voilà. C'est pas ça qui va. Je vais conclure là-dessus. Voilà, c'est pas ça qui va. Je vous remercie d'avoir suivi cette review. Je vais continuer. J'ai encore quelques juices de la boîte LOP à tester. J'espère avec des bonnes surprises. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.